Maman, tu m'entends? Tu es là? Oui, je suis désolé, ma fille. Tu sais que quand je suis après le travail, je peux facilement m'écarter de la conversation. Holly a essayé de garder sa voix calme. Denny, mon fils et moi viendrons chez vous pour les vacances. Ou avez-vous d'autres projets? Dis-le-moi tout de suite, et je changerai rapidement les miens. Je ne sais rien des projets de papa, soupire Holly. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont magnifiques. Il m'a quitté, a trouvé une belle jeune femme, et l'a annoncé presque honnêtement. Ils sont sérieux depuis longtemps. Nous sommes donc officiellement divorcés. Je suis désolé d'annoncer la nouvelle le soir du réveillon. Tu sais que je ne suis pas doué pour te cacher des choses. Maman, je viens te voir. Je vais attendre que Denny rentre du travail, prendre un taxi et venir. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu une discussion de fin de soirée. Jane, je vais bien. Tu n'as pas à laisser un bébé d'1 an la nuit à cause de moi. Ça ne me fera pas me sentir mieux. Maman, ce bébé a un père qui est un père adéquat, responsable, moderne. Tu peux tromper n'importe qui avec ta voix, mais pas moi. Dans 1h30, je suis sûr que tu m'attendras. Holly a écouté 3 bips rapides dans le combiné et a essayé de sourire d'un air impuissant. Elle avait de la chance d'avoir une fille. Tout le monde n'a pas cette chance. Holly n'a appris les difficultés de l'âge de transition qu'à travers les histoires des autres. Elle était amie avec la petite Jane et continuait à l'être avec la Jane presque adulte. Elle a également réussi à ne pas s'inquiéter des premiers drames amoureux de sa fille. Il n'y a pas eu de drame. Jane prend ses études au sérieux. En 2e année, elle a trouvé un emploi et a réussi à combiner une chose et une autre. Et à la fin de l'institut, elle a économisé pour partir en vacances dans une Italie tant désirée. Bien sûr, ses parents ont ajouté un peu d'argent. Et c'est arrivé, comme dans la chanson, tout à fait par hasard, nous avons pris des billets pour le siège voisin à une altitude élevée. La fille a rencontré son futur mari dans l'avion. Venise, Florence, Rome. 6 mois de rencontres au retour, puis un mariage et la naissance d'un enfant. Holly se réjouit de son rôle de grand-mère attentionnée et s'estime presque parfaitement heureuse. Elle s'était toujours sentie si à l'aise dans la famille de Jane et Denny. Au milieu de leur amour chaleureux et de leur belle compréhension mutuelle, presque sans parole. C'est une bonne chose que ma fille ne répète pas mon destin, pensa-t-elle avec gratitude un jour dans le métro en revenant de la maison de la fille de son gendre, et elle fut surprise par ses propres pensées. De quoi pourrait-elle être insatisfaite? Ben et elle ont une vie tout à fait normale pour un couple qui a une longue histoire. Ils ne font pas de scandale, ne se disputent même pas sur des questions de principe, vivent paisiblement. Ben gagne bien sa vie et sait gérer son argent avec sagesse. Elle a, en général, de la chance avec son mari. À l'exception de cet éternel sentiment, depuis quelques années, qu'il manque quelque chose d'important. Dans l'amour très réel que toute femme s'attend à rencontrer, elle n'a pas été particulièrement chanceuse depuis sa jeunesse. Elle l'a accepté calmement. Après tout, pour être honnête, il y a beaucoup de femmes comme elle, bien plus que celles qui ont la chance d'être vraiment aimées, non pas pour une lune de miel, mais pour la vie. Et jusqu'à hier midi, Holly pensait que sa vie de couple était une réussite. Elle s'est investie corps et âme dans sa famille et n'a pas du tout considéré cela comme un sacrifice. Elle-même est heureuse de s'occuper de son mari, d'aménager une maison confortable où tous deux veulent se précipiter après le travail. Leur appartement n'est ni plus grand ni plus confortable que celui de leurs amis et de leurs bonnes connaissances, mais les jours de fête, tout le monde aime se retrouver chez eux, car elle a toujours tout si bien arrangé. Les copains de Ben manifestent souvent une envie plaisante. Pour lui, prendre soin de soi va de soi. Pourrait-il en être autrement? Si c'est possible, ce n'est pas pour lui. Au cours des 2 dernières années, Ben a construit et achevé une maison de campagne, y consacrant tout son temps libre. Il ne voulait pas seulement une maison, mais une véritable habitation confortable, où l'on peut vivre toute l'année si l'on veut. Holly n'avait pas le temps d'aller voir le chantier toutes les semaines et cela l'a d'abord beaucoup inquiété, mais Ben l'a laissé tomber. Allez, tu veux être partout. C'est mieux pour tout le monde si tu t'occupes d'ici et moi de là-bas. Holly s'est rendu compte, ou a cru se rendre compte, qu'il avait vraiment besoin d'un endroit à lui, où il serait le patron. Hier matin, elle s'était soudainement sentie malade, faible au travail, et sa tête lui faisait tellement mal que la pilule habituelle ne l'avait pas aidée du tout. Apparemment, elle n'avait pas l'air bien du tout, car même le chef, que l'on qualifiait d'indifférent, l'a regardée et lui a dit : «
Oli, il vaut parfois mieux rester à la maison quelques jours que de prendre 2 semaines de congé de maladie. Rentrez chez vous et reposez-vous. Vous serez de retour au travail après-demain. Cela n'affectera pas votre salaire. Je ne veux pas d'employés épuisés. Je ne suis pas un despote, comme certains le prétendent. Oli a hoché la tête avec reconnaissance et est rentrée chez elle. Comme nous nous trompons parfois dans nos jugements sur les gens. Surtout s'il s'agit de supérieurs, qui sont généralement mal aimés. Oli entra doucement dans l'appartement, en essayant de ne pas faire de bruit. Ben est arrivé de nuit après un voyage d'affaires. Son sommeil ne devrait pas être perturbé. Mais Ben est réveillé. Du salon, on entendit une conversation, à en juger par l'absence de la voix de l'interlocuteur. Ben parlait au téléphone. Oli ne s'est pas immédiatement rendu compte que c'était son mari qui parlait. La voix et l'intonation étaient comme si ce n'était pas la sienne. Mon doux rayon de soleil, je viens aujourd'hui. Aujourd'hui, après le travail, ma vieille dame fait mariner des tomates selon une nouvelle recette. Les recettes sont nouvelles chaque année, mais ma femme est vieille. Je suis désolé, je dis des bêtises juste pour faire de l'esprit. Honnêtement, je me ressaisirai bientôt et je vous le dirai. Je t'apprécie et je suis heureux que tu ne veuilles pas passer le réveillon sans moi. Je me déciderai avant le nouvel an. Je te le promets. Je le jure, ma petite fille. Ne fais pas l'enfant, comprends ma situation. Ce n'est pas facile pour moi. C'est plus de 25 ans de ma vie. Nous avons élevé notre fille ensemble. Encore 5 ans et elle aura l'air vieille. Mais elle ne pense qu'à la famille. Le garde-manger déborde déjà. Elle veut que tout soit à la hauteur. Si je pars, elle sera toute seule. Il n'y aura personne pour s'occuper d'elle. Je m'en fiche un peu. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à traîner avec des hommes juste pour fuir ma femme ennuyeuse. J'ai besoin de joie dans ma vie, et ma joie, c'est toi. Oli a hésité pour une raison quelconque à allumer la lumière dans le couloir. Il y avait assez de lumière dans l'entrée, frappant le miroir, pour voir cette femme, grise, épuisée. C'est ce qu'elle est, elle n'est la rivale de personne. Et son mari la plaint aussi. Vieille, pathétique. Si elle n'avait pas si mal à la tête, elle sortirait dans la rue, juste pour errer quelque part jusqu'au soir ou jusqu'à ce qu'elle se reprenne en main et retrouve sa capacité à penser clairement. Non, elle n'aurait même pas la force de descendre les escaliers. Elle voulait fermer la porte sans bruit. Par désir ridicule d'écouter la conversation, mais son mari a entendu le bruit. Il lui a dit au revoir et est sorti dans le couloir. J'ai décidé de ne pas faire de tomates si tu t'en fiches. Sa force n'était suffisante que pour cet ultimatum. C'est peut-être mieux que tu aies tout entendu. Je déteste vraiment te mentir. J'aurais dû y mettre fin de toute façon. Tu es quelqu'un de bien, et je suis désolé pour toi. Mais ça ne sert à rien de continuer. Oli l'affirme nonchalamment. C'est bien qu'au moins tu reconnaisses ta vieille dame comme un être humain. Oli, mais pourquoi ce poison? Soyons honnêtes. Je n'ai que 53 ans. Je ne suis pas prêt à être grand-père. J'ai besoin d'amour. Et pourquoi devrais-je y renoncer? Nous avons élevé notre fille, et nous n'avons pas eu beaucoup de liens depuis. Tu refuses de le voir, tu t'accroches à ce semblant de mariage vide de sens qui ressemble à celui de tout le monde. Si tu veux ressembler à une vieille dame et vivre comme elle, c'est ton droit et ton choix. Occupez-vous de votre petite fille. Vous avez quelqu'un dont vous devez vous occuper. J'aurais aussi vécu comme ça, comme beaucoup de gens de mon âge. Mais j'ai eu la chance d'être aimé par une femme jeune et belle, et je l'ai beaucoup aimée. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est une nouvelle vie, une vraie vie. On ne peut pas y renoncer. C'est un cadeau. Vous voyez, c'est seulement maintenant que je réalise à quel point j'ai été malheureux. C'est ma chance de repartir à zéro. Tu ne seras pas désavantagé. Vous êtes la mère de ma fille. Je garde cet appartement pour vous. Je ne prendrai rien d'autre que mes vêtements et mes chaussures. Je vivrai dans la maison avec elle. Ce n'est pas pour rien que j'ai tant investi dans cet endroit. Apparemment, le destin nous a guidés, tu ne conduis pas de voiture et tu n'as pas investi d'argent dans celle-ci, il est donc logique qu'elle reste avec moi. Ils vous donneront de l'argent pour la première fois, nous discuterons du montant. C'est ce qu'on appelle un kickback, commente Oli. Et si j'en demandais trop? J'ai dit qu'on en parlerait. Répète patiemment Ben.
Vous êtes si amoureux et si raisonnable, vous avez pensé à tout depuis longtemps, mais vous manquiez de détermination. Et c'est ainsi que tout est au top. Stratège. Holly, soyons humains. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je ne t'ai pas aboyé dessus en levrette. Je n'ai pas besoin d'avoir cette conversation. Je suis rentré à la maison avec un mal de tête, et dans ce genre de situation, je m'allonge dans un bain chaud. Ça aide. Pendant que je suis dans le bain, prends tes affaires, tes papiers. Qu'est-ce que tu as d'autre? Réfléchis, pour ne pas avoir à revenir ici pour quelque chose que tu as oublié. Laisse les clés et demande le divorce toi-même. Je n'aime pas aller au tribunal. Tu sais que je ne ferai pas traîner les choses pour te contrarier. Fixe une date, je viendrai au jour et à l'heure prévue, et nous divorcerons. Pas d'argent. J'ai un salaire décent rien que pour moi. Ne te présente pas, c'est tout. Le jour du divorce, c'est la dernière fois que je te vois. Et si tu veux jouer les nobles, donne ta part de l'appartement à Jane, pour que tes amants ne déshéritent pas la fille. Tu dois admettre que c'est juste. Maman, tu pensais à mon héritage à ce moment-là? S'étonne Jane en écoutant son histoire. À qui devrais-je penser, ma fille? Holly hausse les épaules. Un sourire triste se dessine sur son visage pâle. Quand de telles choses arrivent, il faut se raccrocher à ce qui peut vous empêcher de perdre tout intérêt dans la vie. J'ai de la chance de vous avoir, toi et Denny. Je vous promets de ne pas trop vous torturer, de ne pas devenir la vieille femme ennuyeuse que votre père pense que je suis. Je suis restée assise ici à réfléchir. Il a raison sur un point. J'ai toujours veillé à ce qu'il soit bien nourri, chaudement vêtu, qu'il se repose confortablement, qu'il soit entouré de confort. C'était comme un service à domicile. Je pensais que c'était la bonne chose à faire dans une famille. Je n'ai pas réalisé que ce n'était pas ce dont il avait besoin. J'aurais dû penser davantage à moi, essayer d'être charmante. Et les choses se seraient peut-être passées différemment. Mais ce n'est pas la peine d'en parler maintenant. Vous le justifiez, alors? Demande Jane. Pour être honnête, tu me surprends avec cette habitude de toujours te blâmer. C'est trop. Je ne te l'ai pas dit, mais je vais te le dire maintenant. Mon père et moi avons eu une conversation il y a environ 3 ans, après le réveillon du Nouvel An, lorsqu'il t'a offert un mixeur pour le réveillon du Nouvel An. Un bon mixeur. Il fonctionne encore aujourd'hui, a acquiescé sa fille. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est juste une chose à acheter quand on en a besoin. Je me suis soudain souvenu que pour chaque fête, ton père t'offrait quelque chose de pratique et d'utile, des choses de tous les jours. C'est ce que je lui ai dit. Il était tellement surpris, comme si c'était la première fois qu'il entendait qu'on pouvait offrir du parfum et des bijoux ou des billets de théâtre. Une sorte de visite au spa. Quelque chose qui soulignerait qu'il vous considère comme une femme, qu'il veut vous voir belle et satisfaite. Mais mon père ne m'a pas entendu, il s'est même offusqué en disant que je ne m'étais pas encore débarrassé de mes rêves naïfs. Je n'y ai pas réfléchi à l'époque. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, cela me revient à l'esprit. Et il était lui-même à l'aise avec le fait que tu sois sur le soin de toi-même, presque pas d'argent à dépenser. Qui a besoin d'une belle femme bien soignée, il s'en occupera lui-même, et celui qui veut juste une femme confortable, c'est comme ça qu'il se comporte. J'aimerais que papa consacre tous ses revenus à sa beauté incomparable. Tu m'as même remonté le moral, dit Holly en souriant d'un air confus. Je n'avais pas réalisé que je t'avais comme ça. Je t'aime beaucoup et je me sens mal pour toi. Tu ne mérites certainement pas cela. Tous les amis de Denny sont jaloux qu'il ait une telle belle-mère. Il plaisante en disant que c'est à cause de toi qu'il m'a épousé. Papa est habitué aux soins de luxe, il les a pris pour acquis toute sa vie. Il le regrettera certainement. Tu verras. Je ne veux pas qu'il regrette quoi que ce soit. Laissez-le partir en paix. Merci, Jane. Mon chaton. Ne vous disputez pas avec papa. Tu es un adulte, un homme diplomatique. Tu réalises qu'il est toujours ton père, n'est-ce pas? Notre divorce est notre divorce. Ça n'a rien à voir avec toi. De plus, il a juré de s'occuper de ton héritage avant le divorce. Alors je suis sûr que je ne changerai pas d'avis et que je ne commencerai pas à faire traîner les choses. Ne t'inquiète pas, maman, je ne refuserai pas, lui assure Jane avec un sourire, en regardant la paume de sa mère. Juste pour qu'un monstre ne l'obtienne pas. Et j'admire ta maîtrise de soi.
Je n'avais jamais réalisé que tu étais si forte. Les larmes de Holly jaillirent soudain de ses yeux, comme si un barrage invisible avait éclaté. Ma fille, je ne me comprends pas. Je voulais crier, supplier, quelque chose comme « Ne me quitte pas, essayons de tout arranger, je vais tout pardonner, tout oublier, tout prendre en compte, seulement si tu restes », mais quelque chose me retenait. C'était une honte de pleurer devant lui. Tu es celui en qui j'ai confiance, et je pleure devant toi. Et je n'ai pas honte. Trop d'alcool. C'est pas bon. Il est peu probable qu'il se montre ici souvent. Moi non plus. Écoutez, Holly, quand cette danse sera terminée, allons nous asseoir dans un endroit confortable et parlons. J'aimerais bien. On y va? Holly voulait vraiment sortir d'ici. Et ce type avait l'air sérieux et gentil. Et elle n'avait jamais été invitée à sortir auparavant, sauf par ses copines. À la fin de la soirée, Holly a appris quelques petites choses sur ce type. C'est un jeune spécialiste de la production ferroviaire, un ingénieur. Il a son propre appartement, hérité de son grand-père, mais il rêve de construire sa propre maison. Il est le seul fils de ses parents, issu d'une famille nombreuse. Il n'aime pas beaucoup les discothèques non plus. Elles diffusent de la musique pop, mais lui écoute du heavy rock. Je ne sais pas pourquoi il a décidé d'aller voir ce que son ex-petite amie faisait dans ces endroits. Oui, c'est bien une ex-petite amie. C'était une idée stupide. Mais au moins il l'a rencontrée. La fille ne pensait pas qu'il y avait un intérêt à la rencontrer. Elle s'assoit et écoute son histoire, sans rien dire. Mais il semble que Ben ait besoin de parler. Il a raccompagné Holly chez elle et a réussi à gagner l'approbation de sa mère. Elle a apprécié que le gars ne soit pas énigmatique. Il attendit que sa mère ouvre la porte et lui remit Holly main dans la main. Il était bien élevé et ne ressemblait pas à ces informels hooligans modernes. Le lendemain, une amie, Svetlana, est arrivée en courant et lui a dit qu'elle l'avait vu en compagnie d'une nouvelle connaissance. Il s'est avéré que Ben se servait d'elle pour un spectacle et qu'il lui faisait ostensiblement la cour devant son ex-copine, Helga. Pendant 2 jours, elle n'a pas pu se débarrasser de sa tristesse. Le 3e soir, on sonna brièvement à la porte. C'est maman qui ouvre. Elle attendait une petite amie, mais sur le pas de la porte se tenait Ben avec un petit bouquet et un gâteau. Dès ce soir-là, ils ont commencé à se fréquenter. Holly tomba rapidement amoureuse de lui, s'en voulant, et essaya de ne pas penser à la raison pour laquelle il la voulait vraiment. D'autant plus que sa mère la réconfortait en lui disant de ne pas croire les ragots. Holly écouta sa mère en silence, n'objectant qu'à elle-même pour ne pas la contrarier. Ben et il n'y avait rien à comparer pour l'instant. Ils se rencontraient juste en tant qu'amis. Il lui suffisait que ce type soit dans sa vie. C'est ainsi que cela dura jusqu'à l'été, jusqu'à son anniversaire. Les journées et les nuits ont été chaudes, et la fête a été célébrée dans la maison du jeune homme. Il n'y avait que ses parents et l'ami de Ben et sa femme, qui revenaient d'un voyage de noces dans le sud. Pour Holly, cette journée a été l'occasion de faire connaissance avec les parents de Ben. Sa mère pensait que c'était un bon signe qu'il était sérieux et avait même dépensé la moitié de son salaire pour acheter une robe de cocktail à sa fille. Bien que pour la campagne, il était tout à fait possible de se contenter de quelque chose de plus simple. Holly l'a dit à sa mère. Celle-ci a été étonnée d'apprendre que sa fille, qui n'était pas très sûre d'elle, n'avait pas peur de cette nouvelle rencontre. L'audace de Holly s'explique simplement, elle ne croyait pas que tout cela durerait longtemps. Un jour, Ben disparaîtrait aussi vite qu'il était apparu. S'il ne retourne pas auprès d'Helga, il rencontrera une nouvelle amoureuse. Il est trop beau et trop prometteur pour elle, et il s'en rend probablement compte lui-même. C'est ce que les petites amies ont laissé entendre. C'est ce que la jeune fille elle-même pensait. Bien sûr, au fond d'elle-même, elle voulait encore croire que ce n'était pas elle, mais sa mère qui avait raison. Une soirée aussi heureuse ne s'était jamais produite dans sa vie. Elle se comporta comme d'habitude, heureuse des vacances de Ben et de l'amour de ses parents pour elle. Son père, sa mère et son ami Roman l'aimaient bien, sans le moindre effort. Jamais elle n'avait ressenti une telle aisance. Plus la journée avançait vers le soir, plus elle était convaincue que cette journée était faite pour quelque chose de spécial. Ses parents étaient partis en ville pour la nuit, promettant de passer chez sa mère. Les jeunes mariés s'étaient discrètement isolés dans le grenier qui avait été préparé pour eux, et Ben et Holly étaient restés seuls près du brasero au coin presque transparent. Ben semblait ravi de se retrouver avec eux.
Il posa sur la table une bouteille de champagne hors de prix que son patron lui avait offerte pour son anniversaire. Ils passèrent toute la nuit ensemble et le matin, Ben, après avoir raccompagné ses amis, ramena Holly chez elle. Il s'est arrêté devant le magasin, a sauté de la voiture et est revenu 5 minutes plus tard avec un bouquet de roses bordeaux. « Tu lui as demandé de l'épouser » ? « Non, maman, il ne l'a pas fait. Mais c'était très gentil. Mais ne jure pas, ou du moins pas aujourd'hui. » « Elle le fera, promet maman avec assurance, je le vois bien, et je ne suis pas d'humeur à me disputer aujourd'hui ou demain. »« Tu crois que ta mère est prude ?» Elles se serrèrent l'une contre l'autre et rirent doucement, soulagées. Il n'y avait pas de lendemain à attendre. Le soir, la famille de l'homme au complet s'est formée sur le pas de la porte de l'appartement de sa mère et lui. Son père, en mettant des mets délicats sur la table, a annoncé qu'ils étaient des gens à l'ancienne, et qu'ils avaient donc décidé de demander la main de la jeune fille dans un cadre domestique. Mais le mariage aura déjà lieu dans un restaurant et selon tous les canons. À l'époque, au début des années 90, beaucoup de jeunes filles rêvaient encore d'un mariage chic, grand et solennel. Mais Holly n'était pas de celle-là. Elle voulait le genre de mariage que sa fille Jane a eu un quart de siècle plus tard. Léger, petit et élégant, pour ses proches. Mais avec un voyage de noces dont on se souviendrait toute sa vie. Mais personne ne lui avait demandé son avis sur son propre mariage, et elle ne l'avait même pas remarqué. Assise à table, elle discutait avec sa mère et sa future belle-mère et n'arrivait pas à croire que tout cela lui arrivait. Son bien-aimé Ben veut la voir comme sa femme. Elle fera en sorte qu'il ne le regrette jamais. Il y a longtemps que Ben ne s'est pas senti aussi heureux qu'aujourd'hui, car son divorce avec sa femme indifférente et vieillissante s'est déroulé comme sur des roulettes. Les choses se sont déroulées bien plus facilement qu'il ne l'avait imaginé. Holly s'était passée de scandales, de menaces et de crises de colère, et même de larmes. Peut-être vivait-elle avec lui par inertie depuis longtemps. Cela le dédouanait d'une partie de la culpabilité d'avoir abandonné sa femme. Et pourtant, cela lui paraissait blessant, blessait fortement son ego. Il se considérait comme le centre du monde, et elle le laissait partir pour rien. Il craignait que la famille lui ait réservé une mauvaise surprise pour le jour du divorce, mais tout était aussi banal qu'une visite chez le thérapeute. Les conjoints qui n'ont pas d'enfants mineurs ni de biens à revendiquer divorce sans passer par un tribunal. L'ex-épouse a tenu sa parole, donné le jour de son départ, aucune revendication, si les intérêts de la fille seront respectés. Elle est arrivée au divorce indifférente, et en quelque sorte ressourcée. Elle a regardé Ben sans reproche, comme un voisin dans un wagon de métro exigu, dès que possible, sortir et faire de la place. Quand ils quittèrent l'immeuble, déjà divorcés, elle dit au revoir avec indifférence et s'éloigna, sans avoir l'air d'une personne perdue et malheureuse par derrière. Ben avait le sentiment stupide qu'il n'avait pas passé un bon moment à faire la connaissance de son ex-femme. Waouh, maintenant ex-femme. Je me demande depuis combien de temps elle s'entraîne à avoir l'air indépendante. Ses amis l'ont traité d'idiot lorsqu'ils ont appris qu'il changeait radicalement de vie. Certains directement et durement, d'autres diplomatiquement. L'essentiel n'a pas changé. Il ne s'est même pas offusqué parce qu'il se sentait bien. Certains sont animés par la jalousie. Il suffit de montrer une photo de sa chérie pour enflammer cette envie. Quelqu'un n'a jamais éprouvé un tel sentiment, ne comprend pas ou a oublié tous les exploits et toutes les victoires d'un homme. Il était lui-même comme ça. Il pensait que c'était normal, rentrer à la maison avec sa femme et vieillir ensemble imperceptiblement. Ils vivent tous en hibernation, et il s'est soudain réveillé. Papa avait raison à l'époque. Au fil des ans, Ben n'a jamais regretté d'avoir épousé Holly. Il n'avait commencé à sortir avec elle que pour montrer à Helga qu'il pouvait lui aussi être regardé avec le genre d'adoration qu'il lui portait. La valeur de Ben à ses yeux n'a pas du tout augmenté. Mais il réalisa soudain qu'il n'était pas vraiment contrarié par le fait que son attitude envers Helga était devenue depuis longtemps une sorte de mauvaise habitude, et qu'il avait laissé tomber l'obsession des 2 dernières années. Il en était reconnaissant à Holly. En sa compagnie, il se sentait tellement à l'aise et confiant qu'il était très difficile, et même inutile, de renoncer à ce sentiment agréable. Holly n'exigeait rien de lui, elle se contentait d'apprécier sa compagnie. Les parents ont remarqué le changement chez leur fils, il était impossible de ne pas s'en apercevoir. Il a cessé d'être nerveux et de craquer pour un rien, n'a plus disparu la nuit, a organisé son régime et s'est souvenu de l'intérêt qu'il portait au travail et à sa carrière. Même l'expression de son visage était différente. Pendant 2 ans,
Ils s'étaient inquiétés de savoir ce qui pouvait sortir de bon de l'amour stupide de leur fils pour une fille au comportement facile, qui ne cherchait qu'à se vendre plus cher. Aujourd'hui, ils se réjouissaient en silence, craignant de porter la poisse aux perspectives floues en posant des questions, et ils étaient également reconnaissants envers la jeune fille inconnue. Bien sûr, ma mère a fait de son mieux et s'est renseignée. Ben évitait généralement de parler de sa vie privée avec son père. Ils étaient trop différents et son père n'avait jamais apprécié ses choix antérieurs de manière catégorique. Mais après son 27e anniversaire, lorsqu'il a présenté Holly à sa famille, il lui a dit « Il faut qu'on parle ». Le père a essayé d'être persuasif. Une fille a presque 25 ans. Waouh, à notre époque. Et ce n'est pas pire que ton ex. Maman et moi avons remarqué la façon dont elle te regarde. Tu sauras toujours que tu es la bienvenue à la maison et qu'on s'occupe de toi. Avec le temps, tu l'apprécieras. Si j'étais toi, je l'épouserais tout de suite. Vous ne le regretterez pas. Vous vous souviendrez de mes paroles avec gratitude quand je ne serai plus là. Et il n'y aura pas d'échappatoire aux prostituées. Tu en auras assez pour toute ta vie, si tu le souhaites. Et Ben s'est marié. Papa et maman sont partis. Il est peu probable qu'il aurait pu réaliser son changement de vie s'ils étaient vivants, ou qu'il aurait dû cacher son divorce à Holly pour le reste de sa vie, la sienne ou celle de ses parents, il n'aurait jamais compris ou accepté. Ils l'aimaient comme leur propre fille. Et le plus surprenant, c'est qu'elle les aimait sincèrement aussi. Parfois, ses parents lui manquaient, mais maintenant, il était soulagé que son nouvel amour n'ait pas à affronter l'aversion imméritée de ses parents. Puisqu'il n'y avait pas d'autres parents que Jane. Sa fille ne voulait pas la rencontrer. Elle n'a que quelques années de plus que vous. Vous devez avoir quelque chose en commun. Papa, si je devais vivre dans le même appartement que ta copine, je chercherais quelque chose en commun avec elle pour ne pas me compliquer la vie avec de la négativité. Je n'en vois pas l'utilité. Désolé, nous ne nous croiserons peut-être jamais dans notre vie. Je suppose que votre femme serait d'accord avec ça aussi. J'ai déjà accepté de ne pas vous blesser ou de ne pas vous dire des choses méchantes. Et puis, c'est assez difficile pour moi maintenant, ne me complique pas encore plus la vie, s'il te plaît. Ben comprend, la fille a toujours été plus proche de sa mère que de lui. Il n'y a donc pas de quoi s'étonner. Mais Diane était contrariée parce qu'elle refusait de le rencontrer. Je ne suis même pas fâché contre moi, je suis fâché contre vous. Votre fille ne veut pas faire le moindre effort pour comprendre les sentiments de son père, qui a tout fait pour elle et qui continue à le faire. Il est tout à fait naturel d'accepter le cadeau d'une part d'appartement. Mais faire quelque chose de gentil pour son père est une tâche impossible. Elle était si sincèrement bouleversée que Ben a dû la consoler longuement et, le lendemain, lui faire plaisir en allant dans un restaurant de campagne. Elle aime tellement la vie, elle aime tellement les plaisirs, elle est tellement heureuse à chaque surprise et à chaque cadeau, elle donne tellement son amour après une journée pleine de divertissement, que tous ses chagrins pâlissent en comparaison de ce bonheur. Le bonheur, c'est, se souvient-on soudain d'une phrase précise lue quelque part, les 2 premiers mois d'une vie libre. Holly a lutté contre son ancien mode de vie, elle a essayé de le remodeler. Au début, elle s'est accrochée à la chose la plus simple. Les gars, pourquoi je ne viendrais pas tous les week-ends pour passer la journée à me balader et à faire des îles? Et vous serez seuls tous les deux. Mais les gars ont rejeté l'offre. Ils voulaient élever leur fille seule. Ne soyez pas offensés, nous préférons aller quelque part en famille parfois, avec vous et Zina. Le programme culturel, inventé pour elle, était très intéressant, mais pas joyeux. Holly se sentait comme un général de mariage ou un ours déguisé lorsque sa fille ou une amie l'emmenait au théâtre ou à une exposition avec une nouvelle coiffure et de nouvelles robes. Ils essaient de la divertir, et elle, incapable de se réjouir vraiment, se promène, rouge comme de la confiture. J'ai honte de moi. Écoute, c'est comme si tu faisais des efforts titanesques sur toi-même, dit-elle avec perspicacité, ne fais pas semblant pour nous. Réfléchis à ce que tu veux vraiment pour toi. Holly a avoué, et les filles l'ont convaincue de partir en vacances, non pas au cottage, où elle était impatiente d'aider sa mère Denny à cultiver, récolter et préparer les récoltes, mais pour de vraies vacances. En avril, Holly s'est envolée pour l'Égypte. 10 jours loin de chez elle, comme sur une autre planète. C'est ce qui la rendait vraiment heureuse. Elle a fait le calcul, cela faisait 12 ans qu'elle n'était pas allée à la mer, alors qu'elle y allait chaque année avec la petite Jane. Et puis Ben a commencé à construire une maison, et la maison a englouti presque toutes les finances.
Depuis, Jane est partie seule à la mer, dans des camps d'enfants et de jeunes. Holly partait seule en vacances, évitant les entreprises bruyantes. Et cela ne lui pesait pas le moins du monde. Peut-être devrions-nous partir en vacances chaque année. Il est possible, même hors saison et pas pour la plage, de se promener dans différentes vieilles villes, dans des marchés pittoresques, dans des rues étroites. Elle est revenue complètement ressourcée. Et elle est immédiatement tombée des nues. C'était une bonne chose qu'il reste encore quelques jours de vacances, alors qu'elle courait dans tous les sens avec ses bouleversements mondains. Elle avait complètement oublié, les marieurs fêtent leurs 30 ans de mariage. Le mariage de Pearl a lieu le lendemain de son retour, et elle n'a même pas apporté de cadeaux. Elle n'a apporté que des bonbons orientaux et des thés aux fruits. Mais la fille qu'il a rencontrée a ri. Elle le savait et avait déjà tout acheté à chacune d'entre elles. Les entremetteurs ont célébré le mariage au camping. Parmi les invités, presque personne n'a été surpris. Les parents de Denny n'aimaient pas les restaurants tapas accent grave-l'œil, ils étaient naturels. Tous deux aimaient la pêche et les longues promenades dans des endroits magnifiques. Holly a même exhalé un profond soulagement en constatant que les événements ne nécessitaient pas de robes méticuleusement choisies, de talons, de coiffures et de maquillage élaborés. Elle a soudain commencé à comprendre son amie Lena, qui commençait à se lasser de tout cela. Au lieu d'une longue réunion matinale le jour de l'anniversaire, elle a bien dormi, bu tranquillement du café et s'est volontiers vêtue d'un pantalon ample beige et d'un t-shirt blanc-neige d'Égypte, sur lequel 3 chameaux dansent sur fond de pyramide. Le temps est exceptionnellement chaud pour un mois d'avril. Cela n'arrive pas souvent, mais il faut jeter un coup d'œil sur une chevelure serrée, balayée par le vent, qu'elle a laissé tomber sur ses épaules. Qu'à cela ne tienne. On dit que les femmes de plus de 40 ans ne devraient pas porter les cheveux longs. Que ceux qui ont inventé cela ne le fassent pas. Et elle avait complètement oublié que son œil de miel Karen était si bronzé dans le miroir. Holly l'aimait bien. Je ne me souviens pas exactement quand ça a commencé. Probablement en vacances. Là, une lourde boule dans sa poitrine s'est dissoute imperceptiblement et elle a senti qu'elle aimait vivre. Bientôt, ses enfants viendraient la chercher, et ses vacances se poursuivraient chez les entremetteurs. Bientôt, ce serait à nouveau le réveillon du Nouvel An. Il lui semblait que c'était hier qu'il fêtait le précédent. Il faut penser aux cadeaux, prévoir quelque chose d'intéressant. Mais il n'en eut la force ni les idées. Ben était tellement épuisé depuis 1 an qu'il ne l'avait plus été, probablement, depuis sa dernière année d'études, quand il combinait le travail avec les voyages d'affaires et les diplômes. Mais quand il était enfant, il avait eu la vie plus facile. Diane avait remarqué récemment qu'il avait été un homme de fête, mais qu'il était maintenant complètement terne et ennuyeux, malgré tous ses efforts. Au mot « effort », Ben s'est même redressé parce qu'il était surpris. Il lui semblait que tous les efforts ne s'appliquaient qu'à lui. Oui, et il vit simplement sur tout ce qui est prêt. Et cela ne le dérange pas. Mais elle doit se rendre compte que pour l'éternelle célébration de sa force, ce n'est plus suffisant. Je ne suis pas un showman, je suis l'ingénieur en chef du projet, Sonny, plaisante-t-il. Non, elle n'a rien à lui reprocher. Elle est juste trop sensible, et elle est jeune. Pour elle, il est important d'avoir une vie mouvementée, de nouvelles impressions. Elle comptait sur lui pour lui donner tout cela. Tiens, je réfléchis à l'endroit où j'emmènerai Diane pour le réveillon du Nouvel An, confie Ben à son vieil ami James, qui s'est arrêté à son cottage pour prendre une tasse de thé. Je n'ai encore aucune idée. Nous nous envolerons pour les Émirats en mars, c'est décidé depuis longtemps. Je ne peux pas me permettre 2 voyages en 3 mois. Il y a des problèmes fondamentaux dans la maison. Vous êtes devenu en bois. Je comprends, bien sûr, que l'amour actif rende mince, mais dans ton cas, ce n'est pas ça. Vous êtes occupé, comme une femme au foyer qui travaille avec 2 enfants, a déclaré mon ami d'un ton cinglant. Le propriétaire, qui n'avait pas besoin de sortir de chez lui aujourd'hui, avait bu suffisamment de whisky pour avoir envie d'être franc. Merci pour ton soutien et tes conseils, mon pote, dit Ben, blessé par la comparaison. Il n'y a pas de quoi. Qui d'autre qu'un vieil ami peut dire la vérité? Revenons aux détails. Comment aimeriez-vous fêter la nouvelle année? Je serais resté à la maison, dit Ben en souriant. Nous t'aurions invité, K, et nous aurions décoré le sapin. Nous avions l'habitude de fêter chaque année comme ça. Qu'est-ce qui n'allait pas? Le programme change, dit James. Et nous sommes déjà invités. Nous n'allons pas dire non. Je suis désolé. Écoute,
Pourquoi toi et ta belle ne vous retrouvez pas ensemble à la maison? Vous ne devriez pas encore vous ennuyer l'un de l'autre. Des endroits romantiques, des bougies, des oreillers. On a passé le réveillon à la maison l'année dernière parce qu'on n'avait pas le temps de réserver quelque chose de décent avec le divorce. Vous savez à quel point c'était le bordel. Et lors d'un deuxième réveillon gris, Diane pourrait s'offusquer. Vos problèmes sont loin de moi, pour être honnête, dit James. Je ne sais pas quoi vous conseiller. Écoutez, et si vous ne faisiez pas preuve d'originalité et que vous vous mettiez au travail? Elle s'ennuierait moins et apprécierait davantage les plaisirs de simples vacances. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas en train de suggérer qu'elle devrait transporter des wagons-lits et s'asseoir à la caisse du supermarché. Ou même garder un œil sur le tapis roulant des sacs. Elle a un beau métier de jeune fille. Elle a eu une vie avant vous. Ce n'est pas une écolière après tout. Elle travaillait dans une boutique de fleurs, je te l'ai dit. Je t'ai dit que c'était un beau métier. Offrez-lui un cours pour la Saint-Sylvestre afin qu'elle devienne une fleuriste créative de premier ordre. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Après quoi, elle trouvera un emploi dans un endroit sympa. Je suis tout à fait sérieuse, d'ailleurs, montrez que vous tenez vraiment à elle avec un cadeau comme celui-ci. Il est devenu très difficile pour les amis de trouver un terrain d'entente. Au fil des ans, ils ont beaucoup moins de choses en commun que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Je vais y réfléchir, dit Ben d'un air fatigué. Il n'est pas prêt à prendre ses distances avec son vieil ami. Après la rencontre avec Jacques, il avait prévu de passer chez son collègue malade pour récupérer de la paperasse et discuter de certaines choses, mais il décida soudain de remettre cette visite à plus tard. Il voulait rentrer chez lui. J'ai appelé, j'ai reporté. Le matin, j'ai pensé que j'avais fait ce qu'il fallait. Je me suis arrêté dans mon magasin de bonbons et mon marché au vin préféré. Demain, c'est vendredi. Qu'est-ce qui m'empêche de commencer aujourd'hui? En rentrant chez lui, il s'est souvenu qu'il avait oublié d'appeler Diane pour lui dire qu'il arriverait 1h30 plus tôt. Oh, eh bien, ce serait une surprise. La lumière était allumée dans le salon, mais une voix calme et mélodieuse se faisait entendre depuis la véranda sombre. C'était l'une de ces drôles d'habitudes que de discuter avec ses amis le soir au téléphone sur la véranda ouverte, en ne regardant que la chaîne de lampadaires le long de l'autoroute. En été, c'était compréhensible. En hiver, cela ne semblait pas très confortable, mais elle m'a assuré que c'était très bien, en enfilant son manteau de fourrure. Ne pas écouter mon sérieux amoureux dire des bêtises. Elle a haussé les épaules. Ben a écouté discrètement 2 ou 3 fois. Il se demandait de quoi elle parlait avec les autres, mais pas avec lui. Il s'agissait de conversations de filles insignifiantes, de bêtises, ils se conseillaient des manucures, des piscines, se vantaient de leurs cadeaux. La jeune fille semblait très satisfaite de sa vie dans ces conversations. Cela lui plaisait, et il ne les écoutait plus. Elle bavardait maintenant sur une musique légèrement rythmée et n'avait donc pas entendu ou vu Ben arriver. Le garage se trouvait de l'autre côté de la maison. Il marcha le long du mur vers la véranda en écoutant la voix du ruisseau jusqu'à ce qu'il commence à discerner des mots individuels en lui-même. Je pense très souvent à lui, dans les détails. J'imagine toutes les plus belles choses, ce qui se passerait si j'osais. Et je réalise qu'il ne peut rien me donner d'autre que cela. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est ce que je dis, Yul. Je ne veux vraiment pas être une idiote à courte vue qui gâche tout pour une belle petite aventure. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pourquoi je n'ai pas encore décidé de le voir seul. Et je ne le ferai probablement jamais. J'espère juste que les hommes ne courent pas après les hommes de nos jours. Peut-être qu'il appellera encore une fois et qu'il arrêtera. Je ne peux pas prendre ce risque. Tu as raison, chaton. Je ne suis pas très doué pour faire semblant. Le mien est peut-être un peu vieux pour moi, mais il est fiable. Oui, il me demande de l'épouser. Je dirai oui. On ne rejette pas ces options. Il fera tout pour moi, pas comme ces types qui partagent déjà l'addition au restaurant. Merci, Kitty, de m'avoir écouté. Je t'ai mise en retard. Oui, et je suis gelé. Je vais aller dans ma cabane. Bye, bye, bye. Bisous. La porte a claqué tandis que la planche du cercueil s'est mise à cliqueter au-dessus de la tête. Les pas légers de la jarre ont fait taire le couloir.
Ben se leva et toucha de son front le mur glacé de sa maison. Depuis quand faisait-il si froid? Il faisait chaud il n'y a pas si longtemps. Heureusement qu'elle est si bavarde. Sinon, il l'aurait épousée et l'aurait inscrite sur son testament. Je ne doute pas que ce soit la chose la plus juste et la plus virile à faire. Jane aura toujours l'appartement, et son mari a une famille assez aisée et prospère, et elle n'a que lui. Oui, la fille l'a convaincu de cela si discrètement qu'il était sûr que c'était sa propre décision. Elle n'est donc pas dupe. Il était tombé dans un piège ancien bien connu, comme beaucoup avant lui, et il n'aurait pas osé entrer dans sa propre maison et la jeter dehors comme un chat espiègle. Il était bon pour lui d'être avec elle. Il était bien avec elle. Même si c'était une tromperie. Il devrait lui donner de l'argent, juste pour lui donner l'argent qu'il avait économisé pour passer des vacances avec elle dans les Émirats. N'est-ce pas dommage? Elle le mérite. C'est juste assez jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et retourne vivre chez sa mère. Elle a un endroit où vivre, elle ne sera pas gaspillée. Ou au moins, elle sera heureuse d'avoir une nouvelle romance épicée hors mariage. Il lui appellera un taxi. Resté seul, Ben tendit la main vers la bouteille de vin mousseux hors de prix qu'il avait apportée aujourd'hui. Faisons la fête. Il n'avait jamais cru à la loi du boomerang, qu'il considérait comme une consolation pour les perdants. Pour lui, chacun n'obtient que ce qu'il peut obtenir pour lui-même. Le reste était mystique. Non, ce n'est pas le cas. Ce mysticisme avait sa place dans sa vie réelle. Qu'a ressenti Holly en écoutant sa conversation téléphonique? 1 an à peine s'était écoulé, et il avait reçu son boomerang, léger et rapide. Le destin l'avait encore épargné. Il n'avait pas eu le temps de se marier et d'injecter beaucoup d'argent dans son bien-être, et Holly vivait avec lui depuis un quart de siècle. Et sa fatigue était toujours absente. Lorsqu'il rentrait à la maison, il avait tout ce qui fait la prospérité chaleureuse que beaucoup ne font que rêver d'atteindre. Il recevait sans le moindre effort, de façon totalement imméritée, tout ce qu'il avait si durement gagné depuis 1 an. Son père avait raison, il n'avait jamais regretté son choix, si raisonnable, si commode. Maintenant, il n'y avait plus de père, plus de mère, plus d'amis. Il n'y avait plus que les amis de Holly. Il n'y avait plus qu'un seul endroit sur Terre où il pouvait aller, s'il y était accepté. Il ferait n'importe quoi pour être accepté. Non, pas maintenant, pas dans cet état. Réfléchir, dormir, travailler, trouver les mots. Il avait honnêtement laissé les clés de l'appartement qu'il partageait dans la boîte aux lettres le jour de son départ, il a donc dû attendre quelques heures pour qu'Holly rentre à la maison. Ben a trouvé une place de parking au coin d'un centre d'affaires voisin, a laissé la voiture sur place et est allé se promener. Elle ne l'a pas rappelé non plus, et lui a même souhaité un bon anniversaire par texto. Et il n'y a même pas réfléchi. Rien, nous nous rattraperons. Jane ne peut pas rester en colère longtemps, elle ne peut pas jouer à la Reine des Neiges. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Ben se rendit compte qu'il buvait sa 3e tasse d'expresso au café du centre commercial. Il est temps d'aller voir. La femme doit être rentrée à la maison. En effet, il y avait une lumière allumée dans les fenêtres de la cuisine du salon. Ben hésita devant l'interphone, mais quelques minutes plus tard, la porte de l'entrée s'ouvrit et une vieille femme maigre en sortit, avec un petit chien dans un harnais de couleur vive sous l'aisselle, une figure subtilement familière de ses voisins. Ignorant le regard condescendant et moqueur de la mamie, il pénétra dans l'entrée sans se faire remarquer, et se retrouva à son habituel 3e étage devant la porte gris clair, puis il sonna, qu'il chercha à tâtons sans regarder. Holly ouvrit presque aussitôt. Il lui sembla qu'elle avait d'abord voulu claquer la porte avant qu'il ne puisse entrer, puis, pour une raison ou une autre, elle changea d'avis. Elle revenait de quelque part, probablement d'une fête, car entre elle et le seuil se trouvait une paire de jolies bottes dans une flaque de neige, que Ben hésita à enjamber jusqu'à ce qu'elle lui fasse un léger signe de la tête, « Entrez ». Que s'est-il passé? C'était Holly et en même temps ce n'était pas du tout elle. Elle n'avait jamais été de forte corpulence. Elle avait toujours été une femme de taille et de corpulence moyenne, mais maintenant elle semblait aussi légère et gracieuse qu'une jeune fille. Elle s'était arrangée pour se teindre les cheveux d'une couleur chocolat foncé qui allait si bien avec la couleur chaude inhabituelle de ses yeux et de son teint. Et ses cheveux n'étaient pas rassemblés en une queue de cheval lisse et confortable à l'arrière de sa tête, mais étaient lâchés sur ses épaules dans une sorte de désordre artistique, comme dans les peintures des maîtres de la Renaissance. Elle portait une simple robe fluide bordeaux qui lui arrivait aux genoux et dont le décolleté frivole soulignait sa taille fine. On pouvait la regarder longtemps comme un feu.
Elle avait rajeuni d'au moins 10 ans depuis qu'il l'avait quittée. N'importe qui dirait maintenant que la femme en face de lui est une belle femme séduisante. C'est ce que dit Ben. Tu es devenue très belle. Waouh. Merci, répondit Holly en souriant poliment, comme si on lui avait dit cela tous les jours de sa vie. Elle marqua une courte pause, attendant qu'il dise quelque chose d'autre. Mais il resta silencieux. Alors elle reprit doucement, sans irritation, « Écoute, Ben, si tu as une affaire importante à me confier, dis-le-moi tout de suite, j'attends des invités. Tu n'appelles pas, tu ne me préviens pas. Et j'ai mes propres projets. Je ne peux pas vous donner beaucoup de temps pour l'instant. Je suis désolé. Pourriez-vous me pardonner ?» Il expira sa question. « Je t'ai donc pardonné depuis longtemps », elle sourit avec une surprise paisible, « Tu n'as pas fait carrière dans une société secrète, qui exige un pardon officiel des ex-femmes, certifié par un notaire ? Vous devriez seulement appeler votre fille plus souvent. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais vous lui manquez. Vraiment ? Allons droit au but. Quelle est la raison de votre venue ici ? Je veux que toi et notre famille reveniez. Je veux que les choses s'arrangent. J'ai été un idiot. J'ai fait une erreur sans issue, et je l'admets franchement. J'espère ne pas m'en être rendu compte trop tard, car je n'ai rien fait de légal. Je comprends que tu ne t'attendes pas à cela depuis longtemps et que tu aies un ego féminin. Je comprends que tu aies besoin de faire une pause. Réfléchis calmement et dis-moi quand je pourrai venir. Je suis vraiment désolé que les choses n'aient pas fonctionné avec votre jeune ami. Vous étiez si enthousiaste que je ne peux pas supporter de vous traiter de sournoise ou de quelque chose comme ça. Et ça n'a plus aucun sens maintenant. J'ai quelqu'un que j'aime. Nous sommes des adultes. Après ma stupide farce, tu avais le droit de te venger. Tu m'as prouvé à quel point j'avais tort. Mettons-nous d'accord pour ne plus revivre ces aventures. Tu m'as mal compris, ou plutôt tu ne m'as pas entendu. Je n'ai pas dit que je voulais te prouver quelque chose ou me prouver quelque chose à moi-même, et encore moins me venger. Tu aurais dû te rendre compte, après toutes ces années, que je ne ferais pas de telles bêtises. Et encore moins d'aller à la recherche d'une lubie passagère. La femme, sa fille, son gendre et sa petite-fille sont arrivés tôt pour le mariage des marieurs. Denny partait toujours à l'avance pour un long voyage. Il assurait, mi-sérieux, mi-blagueur, que ses filles oublieraient quelque chose et devraient revenir. Elle demandait alors à s'arrêter 10 fois pour se promener et prendre des photos dans des endroits magnifiques. C'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Mais cela n'a pas empêché la famille d'arriver toujours avant l'heure prévue. Immédiatement, tout le monde s'est mis à évaluer le terrain de camping, en discutant joyeusement. Zoé adorait l'eau sous toutes ses formes et à toutes les températures et courait déjà très bien. Il fallait donc la surveiller des 2 yeux et réagir rapidement à ses idées. Zoé courait avec autant de maniabilité que les chauves-souris, changeant soudainement de trajectoire. Après ses vacances bien pensées, Holly a été un peu sevrée du rythme rapide de la vie et a baissé sa garde. En avril, c'était surtout le cafard. Pour autant qu'elle se souvienne des histoires des entremetteurs. Et il semble qu'il soit pêché sur le rivage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un bateau en caoutchouc soit caché dans la lumière entre les buissons. Et que sa petite fille sauterait dedans. Holly avait une sorte de stupeur devant tout danger inattendu, et il était inutile de lutter contre la nature. C'est alors qu'un pêcheur silencieux, chaussé de bottes, surgit de quelque part. Il est entré dans l'eau et a habilement et délicatement extrait la cime du bateau. Elle ne fut ni effrayée ni bouleversée. Elle se contenta de rire et de lui montrer sa langue. « Bonjour. Prenez-la, s'il vous plaît. » L'homme aux yeux rieurs lui tendit sa petite fille. « Merci, » répondit Holly, laissant tomber l'étourdissement. Les 2 hommes rirent brièvement, croisant leurs regards. Le pêcheur avait une courte barbe soignée, soulignée par des cheveux argentés, et des yeux gris joyeux. « Excusez-nous, » lui dit Holly, et elle ajouta pour une raison quelconque, « Nous sommes ici pour un anniversaire de mariage, seulement trop tôt, alors nous nous lançons dans toutes sortes d'aventures. Nous attendons les autres. » « Tout le monde ici est comme ça, » annonça fichèrement. « Y compris moi. Je suis Andrew, un camarade de classe de l'heureux jubilé. Il vaut mieux s'adresser directement à Andy. » Elle se présenta à son tour. C'est ainsi qu'ils devinrent un couple. À partir de ce jour, ils s'assirent l'un à côté de l'autre à table, parlant de tout et ne dansant que l'un avec l'autre sur la terrasse grinçante en bois.
Personne n'y prêtait attention, comme s'il allait de soi qu'ils étaient un couple et que tout le monde s'y était habitué. C'était si étrange et si drôle. Et c'était comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Et il n'avait pas peur de dire ou de faire quelque chose de mal, de tout gâcher. La mère de son gendre, en mettant sa petite fille au lit, lui a dit « Nous étions jeunes et communiquions presque tous les jours, puis le destin nous a dispersés dans des villes différentes. Il vit loin depuis de nombreuses années, et pourtant, chaque année, il vient nous voir, et nous venons le voir. C'est étrange que vous ne vous soyez pas croisés jusqu'à présent. Oui, nous n'avons jamais célébré un anniversaire aussi important. Il n'y a jamais eu que nous deux. Je connaissais bien sa femme. Elle s'appelait aussi Irène. Il y a 7 ans, elle est morte d'un problème cardiaque. Ils ne l'ont dit à personne, mais je pense maintenant que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ne voulaient pas prendre le risque. Andrew était seul, vraiment seul. Les petites amies au hasard ne sont pas dans ses habitudes. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Bien sûr, il se suffit à lui-même, et le fait d'être seul ne l'a pas changé en mal. Mais il n'en est pas heureux. Ce n'est pas pour rien que nous voulions un mariage d'entreprise. Quelque chose nous motivait. On dirait que nous sommes une famille Cupidon maintenant. Si quelqu'un m'avait dit hier que je pourrais me retrouver dans cette situation, j'aurais ri avec incrédulité. Peut-être même un peu vexé qu'on se moque de moi. La jeune fille s'endormit rapidement et ils retournèrent auprès de leurs invités. Le mariage fut honoré par les invités les plus fidèles jusqu'au matin. Après avoir quitté les tables depuis longtemps, les gens se sont divisés en groupes d'intérêt et ont afflué sous les auvents de la rive, vers les feux de joie ou dans le belvédère à l'orée des bois. Andrew a promené Holly autour du lac dans le bateau. Elle s'est assoupie dans la brume de l'aube. À midi, tous les invités de l'anniversaire étaient partis et ils sont restés tous les deux sur le lac pendant quelques jours encore. Pourquoi tout le monde pense-t-il que le gardon est un poisson fade et insipide qui n'est bon que pour le poisson séché? C'était délicieux, un délice. Ensuite, Andrew est allé chez lui à Kaliningrad, il appelait tous les jours et venait 2 fois par mois pour les week-ends. Et elle était déjà allée le voir plusieurs fois. La dernière fois, c'était au début du mois de décembre. Une neige lente et paresseuse tombait verticalement le long des murs de la cathédrale. Holly était arrivée avec des gants fins, et Andrew lui avait apporté des moufles en laine douce du marché. Par ce froid, il annonça qu'il faudrait enlever les moufles pour un petit moment. Avec une grande tendresse, il lui passa à l'annulaire une bague ornée d'un rubis, qu'il avait déjà caché dans sa paume depuis longtemps, et remit immédiatement sa main dans la mitaine. « Si tu acceptes de m'épouser, c'est une bague de fiançailles, sinon, c'est un cadeau du cœur. » De retour à la maison et rencontrant sa fille pour lui annoncer la nouvelle, Holly était timide et essayait de paraître une dame judicieuse, pesant le pour et le contre. « Je travaille dans cette agence depuis tant d'années. Elle est tout à elle et tout à elle. Je sais par expérience combien il faut de temps aux femmes de mon âge pour trouver un emploi dans ma spécialité. Pour les employeurs, nous sommes comme des retraités. Tout le monde ne comprend pas les avantages. Maman, voyons. Les agences de recrutement comme la vôtre ne sont pas exclusives. Combien de fois avez-vous pensé à changer de travail? C'est l'occasion ou jamais. Et vous, en tant que famille? Holly hésitait à avancer un autre argument qui aurait dû lui paraître convaincant. Tu as l'habitude que je sois la personne de référence, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Un argument? Je suis désolé, maman. Ce n'est pas que toi et ton aide n'êtes pas importants. C'est juste que tu sais très bien que nous ne sommes pas assez impuissants pour faire de ma jeune et belle maman une grand-mère à plein temps. En ce qui concerne nos prestations, nous avons déjà un couple de perles. Nous avons déjà un couple de grands-parents ici. Mais nous n'en avons pas dans d'autres villes très intéressantes. Et c'est bien dommage. Une grand-mère heureuse à Kaliningrad et son propre guide actif en vacances. Il y a tant de choses à voir quand Zoé grandira un peu, maman. Et en fait, ce n'est pas du tout la question. Est-ce que tu te verrais voler en ce moment, sans toucher le sol, sans prétendre que tu te soucies de quoi que ce soit d'autre que ton amour en ce moment? Ce n'est pas drôle du tout, c'est tout à fait normal, et nous sommes tous heureux pour toi. Holly a écrit une lettre de démission et a travaillé ces 2 semaines. Elle a essayé de voir ses amis plus souvent. Au moins pour un temps, parce que bientôt elle devrait se voir moins souvent. Aujourd'hui, après le travail, elle a couru dans les magasins pour acheter des cadeaux de fin d'année pour ses collègues. Le soir, elle attend la visite de son ami.
Elle lui a promis d'amener un maître familier des coiffures de mariage. Opposé à toute forme de glamour, l'ami a soutenu que l'on peut aller au mariage même en salopette, mais que ne pas construire une coiffure romantique et élégante avec de magnifiques cheveux longs serait un crime. Le soir même, l'ex-mari s'est présenté. Je comprends que vous essayez d'échapper à la solitude. Tant mieux pour vous. Vous avez bénéficié de cet incident. Je veux dire, ça a été bon pour nous deux. Vous vous êtes épanouis. J'ai appris à apprécier ce que j'ai, à ne pas me faire d'illusions. Tu sais au fond de toi que ça ne vaut pas la peine d'être aventureux à notre âge. Nous avons trop de choses en commun. Ce ne sera pas si difficile pour nous de recommencer. Au fait, j'ai presque terminé la maison. Il ne reste que quelques petits détails. Tu vas l'aimer. Tu pourrais peut-être donner des conseils de décoration, t'impliquer. Nous pourrions y vivre et louer cette maison. On ne serait plus à l'étroit, il y aurait des vues à 2 pas. Vous vous souvenez sans doute. Nous irons cueillir des champignons. Tu adores les champignons. En été, nous irons en vacances à la mer, donc pas de potager. On peut y aller avec des jeunes ou emmener notre petite fille, ou juste tous les deux, pour renouveler nos sentiments. Tout a disparu, ma chérie. Il n'y a rien à mettre à jour, dit Holly sans la moindre trace de jubilation ou d'irritation. Je te suis reconnaissante pour les bonnes choses que nous avons eues, pour notre merveilleuse fille. Et pour cet incident, comme tu l'appelles, aussi. Avant cet incident, je vivais sans savoir ce que je pouvais être, ce qu'un homme pouvait être avec moi, ce qu'est le bonheur. J'aurais pu vivre toute ma vie sans le savoir. Vous devez vraiment me comprendre. Il y a 1 an, vous avez dit quelque chose comme ça. J'avais tort, tu vois, et tu n'as pas peur d'avoir tort? Je n'ai pas peur, dit Holly en souriant avec une confiance tranquille. Les yeux de Ben brillaient de la colère froide qui l'avait privé de sa volonté et de sa force. Elle décida qu'il était temps de lui montrer la porte. Elle n'avait pas envie d'échanger des insultes. Elle n'avait absolument pas leur place dans sa vie actuelle. Mais Holly n'a rien eu à faire. Elle fut sauvée par 4 petites sonneries joyeuses à la porte. Elle entra, accompagnée d'une grande fille mince, coiffée d'une casquette et portant d'énormes boucles. Voici Ilona, la fée du mariage, la styliste. Et voici notre mariée. Et voici son ex-mari, qui est venu en privé féliciter son ex-femme et lui souhaiter beaucoup de bonheur dans son nouveau mariage. Très moderne. Bonjour, Ben. L'homme saisit sa veste sur l'étagère et quitta l'appartement sans se retourner. Il ne se souvient pas comment il est sorti, ni comment il est rentré chez lui. Non loin de chez lui, il a été arrêté pour excès de vitesse. Mon ex-femme m'a quitté et j'étais sur le point de la retrouver. Je pensais qu'elle serait heureuse, qu'elle me pardonnerait. Elle se marie dans 1 an. Voilà pour la fidélité d'une femme. C'est une femme honnête qui avait une maison, un travail, une petite fille. Quelle meilleure personne à qui parler que n'importe qui d'autre? Il avait une envie soudaine et désespérée de parler à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. L'effet autostoppeur occasionnel, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Pourriez-vous respirer dans un tube, s'il vous plaît? Chez lui, l'homme a immédiatement appelé Jane, s'est excusé de ne pas avoir appelé depuis longtemps, a demandé des nouvelles de sa petite fille et a demandé quand il pourrait les voir tous. Peut-être pourrions-nous aller ensemble quelque part au parc aquatique? Ou quel est le plat préféré de votre fille? Papa, il t'est arrivé quelque chose. Ma fille a demandé tout de suite. Oui, ma fille. J'ai besoin que tu sois mon allié. Il n'y a personne d'autre pour dissuader ta mère de faire quelque chose de stupide. Il n'y a pas si longtemps, tu étais si romantique, tu mettais la passion au-dessus de tout. Sa propre fille ricane avec amusement. Ben m'a parlé de Diane. Jean est une fille gentille, impressionnable, qui aime faire semblant d'être cynique parfois, pour ne pas abuser de sa gentillesse. Elle a écouté attentivement son père et a semblé sympathiser avec lui. Puis Ben a commencé à lui demander d'influencer sa mère. C'est une femme intelligente, et un homme intelligent apprend des erreurs des autres. Et ne veut-elle pas que son père et sa mère soient à nouveau ensemble? Papa, dit-elle doucement, soyons honnêtes. J'ai un peu dépassé l'âge du traumatisme adolescent qui accompagne le divorce des parents. Votre mariage est terminé. N'est-ce pas? Tu aurais pu avoir quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé que tu en aies eu un. Tu n'es pas le pire type de femme pour qu'une femme te remarque pour plus qu'une maison et un salaire.
Tu es encore très doué. Mais si maman a accepté de revenir vers toi maintenant, c'est ce que j'appellerais une erreur. C'est à ce moment-là que je la dissuaderai de le faire. Tu as vécu avec elle parce qu'elle était à l'aise. Elle mérite d'être aimée, pas seulement d'être une bonne épouse. Et maintenant elle l'a. Et je souhaite la même chose pour vous. Je vois. Tu as une part de l'appartement, tu n'as plus besoin de ton père. N'est-ce pas, petite salope? Il a laissé tomber la pelle et a débranché le téléphone. Il ne voulait pas se lever le matin. Quand on boit seul, pour une raison ou une autre, la gueule de bois est toujours plus dure qu'après la même dose d'alcool en compagnie d'une personne réunie pour une occasion amusante. Il est probable que l'occasion joue également un rôle. Bien que les médecins intelligents n'écrivent nulle part à ce sujet. Je voulais envoyer un message au général pour lui dire que j'étais malade et que j'avais besoin de 24 heures pour me rétablir. Je me suis souvenu que c'était un jour de congé, je me suis rendormi et j'ai dormi 3 heures de plus. Après une douche contrastée, j'ai lentement repris conscience et j'ai allumé mon téléphone. J'avais l'habitude d'occuper des postes à responsabilité, de devoir toujours être en contact, et sans communication, je me sentais déconnecté du monde, j'avais peur de rater quelque chose. Il a compté 13 appels sans réponse, tous destinés à Diane. Il n'a pas dû être très convaincant lorsqu'il l'a mise à la porte, il ne pouvait pas être impoli avec elle. Elle a une sorte de talent particulier. Les filles comme elle s'en tirent à bon compte. Tant qu'il y a des imbéciles comme lui dans le monde. Les pensées de Ben sont interrompues par un appel téléphonique. C'est encore elle. Je ne peux pas la fuir comme un gamin. Ne raccroche pas, supplie une voix mélodieuse et confuse, écoute-moi, c'est peut-être important pour toi aussi. Ouais, ça va être dur pour toi de trouver quelque chose de nouveau pour m'accrocher. La confiance est perdue. Ne perdons pas de temps. N'utilisez pas seulement des platitudes comme « je suis enceinte », essayez-les sur vos autres partenaires. Mais je suis vraiment enceinte, sanglote désespérément la jeune fille au téléphone. Et je n'ai pas eu d'autres partenaires, personne d'autre que toi. Il y a bien eu quelques fantasmes, mais je ne les ai pas réalisés. Qui ne l'a pas fait? Je n'oserais pas te tromper, je me connais. Je ne savais pas pour le bébé quand tu m'as mise à la porte. Je me suis sentie malade hier, nauséeuse. J'ai fait un test et je l'ai découvert. Tu peux faire un test ADN et t'assurer que c'est bien ton bébé. Arrête-toi une minute. J'essaie de convaincre Ben d'intervenir. Voulez-vous avoir le bébé? Oui, je le veux. Il était temps. Et j'en ai vraiment envie. Avez-vous besoin d'un soutien financier pour le bébé? J'ai besoin d'un père. Il a besoin de son père. Mais à quoi sert la pièce? Je ne joue pas la comédie. Je veux vraiment que les choses s'arrangent entre nous. Je te promets de ne jamais te mentir. Et avec un bébé, je n'aurai pas à faire de bêtises. Maman a élevé Diane seule, l'appelait princesse, l'habillait comme une poupée. Elle était douée pour la couture. Elle travaillait à des heures convenables et ramenait des commandes de couture à la maison. Dès l'âge de 3 ans, elle lui a appris à danser, l'a emmenée dans différents cercles. Hormis la danse et le chant, elle ne s'intéressait à rien. Elle étudie également sans grand zèle. Mais elle était la préférée de la plupart des professeurs et obtenait souvent une meilleure note uniquement grâce à son charme et à sa capacité à faire monter l'humeur du professeur. Maman a vu tout cela, elle a compris. Et elle n'est pas du tout contrariée par le fait que sa fille ne sortira pas de Sofia Kovalevskaya ou de Margaret Thatcher. Elle a manifestement un autre destin, et qu'il soit heureux. La fille a grandi, très jolie et artiste, avec une jolie silhouette en pointillé. Elle aurait pu devenir actrice avec de telles données extérieures, mais cela demande une détermination qu'elle ne possédait pas. Elle ne s'intéressait qu'à ce qui se présentait à elle, et la perspective de faire un effort pour atteindre son but lui causait des crises d'ennui. Oui. Si c'est si difficile, on peut s'en passer. Et les seules choses qui lui tombaient sous la main étaient des garçons. Une charmante blonde à la belle silhouette et aux yeux bleus délicatement embrumés et sournois devenait imperceptiblement le centre de toute compagnie, repoussant les filles plus spirituelles et plus brillantes de caractère. Sa mère craignait que sa fille ne répète son destin, qu'elle noue une idylle stupide, qu'elle imagine que c'est l'amour de sa vie et qu'elle se retrouve seule avec un enfant. Elle insinua sa princesse du fond du cœur et avec patience, « Oui, j'ai de l'argent et des relations, je n'en ai pas, et tu n'as pas d'aptitude particulière, le désir de réaliser quelque chose. » Eh bien, non et non, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu es belle et douce,
avec un caractère facile. Tout le monde vous aime. C'est aussi une grande chance. Nous ne pouvons pas tous être indépendants et autosuffisants. Il te suffit d'organiser correctement le destin de ta femme, en choisissant judicieusement un mari qui ne sera pas un fardeau pour toi et qui prendra soin de toi, afin que tu ne passes pas ta vie à travailler sans fin, comme je le fais. Il n'y a certainement rien de beau là-dedans. Si l'algèbre et l'anglais étaient enseignés avec difficulté, ces suggestions de maman étaient comprises avec un demi-sens. Maman n'avait aucune crainte à avoir. La fille repoussait poliment, gentiment et même avec sympathie les jeunes hommes qui ne pouvaient pas offrir une vie sûre. Certains hommes ont vraiment aimé, mais la vie de maman et de beaucoup de femmes autour d'elle a démontré le fait que l'amour ne dure pas longtemps. Il ne reste plus qu'à affronter les problèmes de la vie avec quelqu'un, ou seul. Elle ne rêvait pas de conquérir un homme vraiment riche, ne croyait pas à ses contes de fées. Elle était très pragmatique. Elle se contenterait d'un homme assez aisé et bien campé sur ses pieds, à l'égard duquel on peut avoir une totale confiance. Elle n'aime pas les aventures sans lendemain, pour ne pas gâcher sa réputation. Ce n'est qu'une grande ville en apparence, après tout. À l'âge de 30 ans, elle n'a connu que 2 amants. Les 2 plus ou moins exactement comme elle l'avait prévu. Dans les 2 cas, les épouses et les enfants mineurs ont fait échouer les plans. Les 2 femmes étaient tenaces, ne voulant pas laisser partir leur mari. Elles ont impliqué toute la famille dans le traitement psychologique, le chantage aux enfants et le partage des biens. Oea était en train de perdre. Lorsqu'elle a rencontré Ben, elle a compris qu'il était le bon. Il est venu dans leur boutique de fleurs chercher un bouquet original pour la femme de son patron, chez qui il était invité pour son anniversaire. Il ne s'agit pas d'une fête corporative et personnelle pour des êtres chers, expliqua un homme poli dans un costume décent, afin qu'elle comprenne mieux quel type de bouquet était nécessaire. Elle aimait bien le visiteur, mais elle avait ses principes et n'osait même pas promettre des options si l'homme n'avait pas l'air agréable. Aujourd'hui, elle sourit et lui fait signe qu'il reviendra certainement. Elle avait eu de la chance, sa fille était adulte et mariée, et sa femme appartenait à un type qu'elle ne comprenait pas, mais qui n'était pas dangereux. Et maintenant, elle a encore de la chance. Il suffit de se comporter correctement, de grandir enfin et de se soumettre aux jeunes professeurs de fitness et autres amateurs de divertissement. Un bébé, ce n'est pas mal non plus. Voilà des enfants qu'elle aime vraiment. Jacques regarda son ami avec son sourire ironique et nostalgique caractéristique, dont les gens s'offusquaient parfois. Mais Ben s'en moque pour l'instant. Qu'est-ce que je peux te dire, réfléchit Jacques à haute voix, en s'appuyant sur le bar. Ce n'est pas la pire chose à faire. Le sentiment de n'être utile à personne est probablement bien pire. Les parents sont partis. L'ex-femme et la fille sont heureuses sans vous. Et puis un jour, vous êtes à nouveau un jeune papa. On dit que la paternité tardive est celle qui se réalise le mieux. James lève l'index en signe d'admonestation, puis se frotte le front. Et si tu avais un fils? Tu as toujours été jaloux que j'ai 2 garçons. Tu seras le père autoritaire préféré, le grand patron. Je ne t'encourage pas à vivre avec sa mère, même si c'est ton choix. On ne peut pas tout vaporiser. Je n'y crois pas. Et que tu découvres ce qu'elle est vraiment, ce n'est pas une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, je ne m'en mêle pas. L'ami rentra chez lui dans un taxi, et l'homme décida de s'aérer un peu la tête après avoir bu du brandy pendant toute la soirée en ville. Il était un peu ivre après tout, mais pas assez pour s'endormir n'importe où. Le bar où ils avaient rendez-vous se trouvait au centre, non loin de la place de la gare, très bien décoré pour le réveillon. Ben était attiré par cette place pour une raison ou une autre, marchant à travers la foule animée. On aurait dit qu'un train venait d'arriver. Des gens avec des bagages sortaient sur la place, discutant avec animation en les saluant. Et au lit. Soudain, son ex-femme fit son apparition, vêtue d'un délicat manteau cramoisi et ressemblant à une jeune fille. Elle était doucement tenue par les épaules par un grand homme barbu, et beaucoup de gens les regardaient pour une raison quelconque, alors qu'ils marchaient simplement, parlant et riant tranquillement. Ben s'arrêta sous un réverbère et ils le virent. « Bonjour, dit Holly d'un ton nonchalant. J'ai entendu parler du mariage. Félicitations. J'ai un fils en route. Je suis en train d'accoucher d'un fils. C'est super. » Sa compagne sourit largement et ouvertement. « Eh bien, félicitations à vous aussi. » « Ouah. Je vous remercie. Bon, je vais voir la famille. » Ben fait un signe de la main et disparaît rapidement dans la foule. Qui était ce chevalier de la triste image légèrement enivré?
demanda Andrew en haussant un sourcil d'un air amusé. Mon ex-mari, répondit Holly. S'il ne ment pas, je suis contente pour lui. Mais je suis aussi contente pour cet imbécile. Je lui dois beaucoup, après tout. Ben les regarda monter dans le taxi, parler et rire, et lorsqu'ils furent partis, il alla voir le chauffeur de taxi de la gare et lui donna l'adresse de Diane.